Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour cette édition spéciale sur le thème suivant: comment évoque-t-on la Chine dans la presse française ces derniers mois? Aujourd'hui, nous allons parler science et progrès. Le grand événement qui a monopolisé l'attention des médias français se retrouve bien sûr le 3 janvier dernier à la une du quotidien Le Monde, avec une photo transmise par l'agence spatiale chinoise. Un cliché pris depuis la face cachée de la Lune, là où s'est posé Chang'e 4, l'engin spatial qui avait quitté la Terre 21 jours plus tôt. Si le célèbre dessinateur Plantu s'amuse pour l'occasion à détourner le drapeau chinois, Le Monde souligne bien que c'est un succès majeur pour Pékin qui s'affirme comme une grande puissance spatiale. Cette face de la Lune avait bien été survolée, mais jamais explorée. C'est la première fois qu'un engin s'y pose et sa mission est d'y faire le maximum de relevés typographiques, mais aussi sonores, car abritée des ondes radio de la Terre, la sonde devrait pouvoir capter des signaux de l'univers encore inconnus. Tous les quotidiens français se font l'écho de l'exploit spatial chinois. Libération y consacre presque entièrement sa couverture avec un visuel quasi poétique, soulignant au passage que Pékin réaffirme ses ambitions dans la course aux étoiles. Le Figaro a lui aussi mis à la une ce jour-là Lapin de Jade 2, le véhicule qui explore en ce moment la face cachée de la Lune. Le 7 janvier, Libération revient aussi sur les suites de l'exploit spatial chinois. Interviewé, l'astrophysicien Francis Rocard explique que cet atterrissage sur une face inexplorée de la Lune est un exploit incontestable. Il offre une nouvelle fenêtre d'observation de l'univers. Dans son éditorial, le directeur de la rédaction, Laurent Geoffrin, reprend et détourne le titre de l'album de Tintin en écrivant « On a marché sur la face cachée de la Lune ». Le dessinateur Hergé, écrit-il, aurait apprécié l'ironie de la nouvelle, lui qui a si bien combattu dans le Lotus bleu, un autre album de Tintin, les préjugés conçus en Occident envers la Chine. Dans le Figaro du 16 février dernier, on reparle à nouveau de la conquête spatiale chinoise, mais cette fois-ci sur grand écran. Le journal signale en effet que The Wandering Earth, premier film chinois à gros budget, rivalise désormais avec les productions hollywoodiennes du genre. La Chine à la conquête de la science-fiction, titre le journal, soulignant au passage que cette œuvre aux effets spéciaux spectaculaires a rapporté 443 millions de dollars en moins de 10 jours d'exploitation. De quoi faire des aventures du héros, un cosmonaute chinois, le plus gros succès cinématographique dans le pays. Ce qui n'est pas de la science-fiction, en revanche, c'est le sujet paru dans Courrier International le 14 janvier dernier. Un sujet de société, celui du casse-tête mondial du recyclage des déchets. La Chine ne veut plus être la poubelle du monde, écrit le magazine. Depuis qu'elle a interdit il y a un an l'importation de nombreux déchets, c'est l'Asie du Sud-Est qui absorbe le rebut des pays développés dans des conditions désastreuses. La Chine a fini par se rendre compte qu'elle avait tout à perdre en acceptant ces matériaux usagés, explique Jim Puckett, directeur du Basel Action Network. 51,5%, c'est la baisse du volume des importations chinoises de plastique, papier et métaux à traiter au cours des 10 premiers mois de 2018. Et si le recyclage marche aussi bien, pourquoi les États-Unis, l'Europe et le Japon doivent-ils exporter leurs déchets, ironise Penchom Saetang, présidente d'Ecological Alert Thailand. D'ailleurs, qui génère le plus de déchets dans le monde? Voici les chiffres, par jour et par habitant. États-Unis 2,24 kg, France 1,38 kg, Brésil 1,04 kg, Inde 0,57 kg et Chine moins d'un demi-kilo. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour cette édition spéciale La Chine dans l'œil de la presse française.